Comment se démarquer de la compétition en entrevue? Toute une question ici. Une question, on va se le dire, qui peut revenir souvent lorsqu'on est en recherche d'emploi. Émilie André, stratège et coach d'affaires, heureuse de vous offrir cette nouvelle capsule conseil en collaboration avec AutoCV. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est revenir à la source. Parce qu'avant de se questionner sur comment se démarquer de la compétition, nous allons revenir à soi. Donc, je vais vous inviter, en fait, dès le départ, à revenir à vous-même, à l'essentiel, et à vous poser la question, qu'est-ce qui vous anime lorsque vous appliquez pour une job? Donc, pourquoi j'applique sur tel ou tel emploi? Quelles sont mes motivations derrière cette démarche? Pourquoi je choisis plus un emploi qu'un autre? Donc, quelles sont vos motivations en arrière? Il est important de les connaître parce que même si vous êtes, même si vous arrivez avec le plus grand enthousiasme en entrevue, vous vous présentez extrêmement bien, vous avez de la facilité à échanger avec le monde, si vos motivations ne sont pas claires dans votre tête, ça va transparaître et c'est souvent là où va se jouer toute la différence entre vous et un autre compétiteur. Donc, première étape, on prend le temps de questionner nos motivations. Pourquoi je choisis tel emploi? Qu'est-ce qui me rejoint dans cet emploi-là? Quelles sont mes attentes par rapport à cet emploi-là? Et on revient ici à l'importance de se connaître. Donc, avant même d'appliquer sur un emploi ou de débuter votre recherche, ce qui pourrait être intéressant pour vous, c'est de vous questionner sur quelles sont mes conditions gagnantes? Quel environnement je recherche dans le cadre de mon futur emploi? Quelles sont mes conditions de travail que j'aimerais avoir? Et là, le but, c'est pas de tomber dans une liste de rêves et de souhaits utopiques, mais c'est de connaître ses besoins avant toute chose et de venir les lier aux motivations qui nous animent quand on applique pour tel ou tel emploi. En partant, ça va faire toute la différence parce que justement, quand vous allez échanger avec un entrepreneur, avec un gestionnaire d'entreprise, avec votre futur employeur, mais si lui ou elle est capable d'entendre vos motivations, ça va avoir une toute autre dynamique dans la relation d'affaires que vous allez établir avec cette personne-là. Parce que oui, ça reste aussi des relations d'affaires, des relations humaines que vous êtes en train de bâtir. Donc, première des choses, connaître ses motivations, se connaître, quelles sont vos conditions gagnantes, quelles sont vos attentes et vos besoins par rapport à votre futur emploi. Si c'est clair pour vous, ça va être facile de les énumérer, ça va être facile de les présenter et ça va être encore plus facile pour l'employeur en face de les recevoir et de pouvoir statuer avec vous si vous êtes un bon match, si vous êtes la ressource qu'il recherche et s'il est en fait le bon employeur également pour vous. Donc, vous vous donnez des bonnes conditions dès le départ. Le but, c'est d'être soi. Le but, c'est pas de se démarquer de la compétition parce qu'à partir du moment où je vais me mettre je vais changer ma posture et je vais faire les choses en fonction de l'externe, en fonction de quelqu'un d'autre, c'est sûr que je ne suis plus moi-même parce que je vais venir m'adapter, non à ce que j'ai besoin, mais je vais venir m'adapter à une ressource externe pour avoir quelque chose. Donc là, nécessairement, on n'est plus dans le voici ce que je souhaite, mais voici la vibrance de manque que je suis en train de dégager par rapport à l'extérieur. Donc, je vous le rappelle, on part de l'essentiel, on part de nous. Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que je recherche? Quelles sont mes motivations? Et si je garde une cohérence par rapport à ça, je reste moi-même. Donc, je ne vais pas venir changer, je ne vais pas aller me mouler pour plaire à quelqu'un parce que cette lune de miel-là va vite tomber et vous allez vendre une image qui n'est pas la vôtre et ce ne sera pas très long que, même si vous obtenez l'emploi, excusez-moi l'expression, mais il va y avoir un clash entre vous et l'employeur qui aura retenu finalement vos services. Donc, ne pas chercher à plaire pour obtenir un emploi, mais rester soi-même à travers tout ça. L'autre aspect, c'est d'arriver préparé. Au même titre que vous allez prendre le temps de la réflexion, de valider vos besoins, de connaître vos motivations, d'arriver préparé à une entrevue. Souvent, je vais dire à mes clients, prends 15 minutes, ne serait-ce que 15 minutes. Ne prends pas pour acquis que tu connais ton client qui est en face de toi. Ne prends pas pour acquis que tu sais déjà les choses. Donc, quand vous allez vous présenter en entrevue, de prendre 15 minutes avant pour vous rappeler les éléments qui sont importants, pour relire l'annonce d'emploi sur laquelle vous avez allumé, accroché, qui vous a interpellé, d'arriver préparé avec une connaissance de base sur l'entreprise. Vous êtes documenté, vous savez pourquoi vous voulez faire partie intégrante de cette entreprise-là, de voir que vous avez pris le temps d'aller vous renseigner. Aujourd'hui, là, les sources d'information, c'est pas ce qui manque. Donc, on peut aller voir le site web de la compagnie, aller voir leurs réseaux sociaux, d'être capable de nommer à l'employeur
comme on dit tantôt, les motivations, mais de démontrer aussi que vous avez su faire vos recherches peuvent faire toute une différence entre vous et justement une compétition, mais pas pour vous démarquer de la compétition, parce que vous avez un réel intérêt de faire partie intégrante de cette entreprise-là. Si je regarde mes petites notes que j'ai pensées aussi pour vous, brièvement, parce que je prépare justement les capsules. Vous savez, le danger, puis encore une fois, vous allez le voir à travers les capsules qu'on va préparer pour vous. J'aime ça, incarné par l'exemple. Quand je prépare des contenus, la facilité, c'est de dire, ah, je connais le sujet, je parle à la caméra, ça va se faire facilement. Ça, c'est le danger. Parce qu'une fois que je parle à la caméra, je pourrais partir dans tous les sens. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend un temps de préparation. Donc, même si je pense connaître mon sujet, le fait de me préparer en conséquence va avoir une finalité tout autre une fois que j'aurai fait la capsule en tant que telle. Un autre aspect que j'avais le goût de vous partager, la posture. Vous savez, souvent, hein, on va partir pour un emploi puis on va dire, ah, de toute façon, je ne l'aurai pas, tu vas voir, je n'aurai pas les qualifications, ça va être pour quelqu'un d'autre. Observez-vous avant d'y aller. Quel est le discours intérieur que vous portez? Est-ce que ce discours-là est un discours gagnant ou est un discours perdu d'avance? Parce que si c'est un discours perdu d'avance, on pourrait vous donner les meilleures idées au monde pour être préparé. Si votre conviction à vous, c'est que de toute façon, vous n'avez jamais les postes que vous voulez, ça se peut que c'est ce que vous générez également pour donner raison à votre conviction qui revient à chaque fois. Donc, quelle est la posture que vous souhaitez adopter en allant à l'entretien? Est-ce que c'est celui d'un gagnant? Que dans tous les cas, dites-vous une affaire. Dans tous les cas, vous êtes gagnant. Il y a des fois des emplois, en fait, des candidatures qui vont vous permettre d'aller chercher l'emploi que vous souhaitez. Et d'autres ne seront pas pour cette finalité-là, mais pour vous préparer à un prochain entretien qui sera le bon. Donc, dans tous les cas, dites-vous une affaire. Quand vous arrivez en ayant une bonne connaissance de vous, en connaissant vos motivations, en ayant pris le temps de vous informer sur l'entreprise et de savoir pourquoi vous avez le goût d'intégrer cette entreprise, de faire partie intégrante de l'équipe, de connaître vos conditions. La finalité en soi ne nous appartient plus. Être détaché du résultat va vous aider d'avoir justement une présence tout autre en entretien et va vous permettre de cheminer à travers le processus. Donc, il se peut que votre prochain entretien soit celui qui vous est destiné, comme il se peut que le prochain entretien soit celui qui vous préparera pour le prochain qui sera le bon et qui sera le vôtre. Donc, gardez en tête qu'on est toujours gagnant dans la démarche qu'on fait et de vous impliquer au mieux possible de vos capacités, de faire de votre mieux et nécessairement les résultats, j'ai envie de dire, en fait, les efforts que vous y mettrez finiront par être payants. Donc, bonne recherche d'emploi, bonne réflexion sur les motivations qui vous animent, bonne préparation et surtout, bonne expérience lors de votre prochain entretien. On se retrouve bientôt pour une prochaine capsule Conseil ensemble. À bientôt.